J'ai toujours dit, c'est à nous de construire l'Afrique, c'est à nous de changer la situation des Africains. Les plus grands péchés que nous devons faire, c'est d'attendre. La philosophie de la chef de ma mère, c'est une philosophie qui nous dit, qui nous invite à la responsabilité personnelle. Cette philosophie nous dit, pour changer notre vie, si nous attendons, nous attendrons longtemps. Nous avons vu, les Américains n'ont pas attendu, ils ont construit l'Amérique. Les Chinois n'ont pas attendu, ils ont construit la Chine, les Brésiliens l'ont fait. Et maintenant, je rêve, chers ambassadeurs, de voir l'Afrique, les Africains, les Afro-descendants devenir riches. On parle aussi des Africains demain comme on parle des Juifs aujourd'hui, parce que les Juifs sont riches, qu'on parle demain des Africains comme on parle des Américains, ils sont riches, c'est à nous de pouvoir le faire. Donc cette vision, c'est plus un rêve, c'est une ambition, c'est un désir que nous avons, que nous voulons manifester devant le monde et devant Dieu et devant la nature, que la situation actuelle de l'Afrique, des Africains, des Afro-descendants est inacceptable. Nous voulons un changement et nous avons fait un rêve. C'est le rêve de voir l'Afrique devenir riche avant 2060. Et ici, dans cette vision, nous disons que pour réaliser ces grands rêves, nous ne devons pas croiser le bras, ou nous ne devons pas seulement attendre nos gouvernements. Nos gouvernements peuvent faire ce qu'ils peuvent faire. D'ailleurs, nos gouvernements, en grande partie, qu'ils aient la volonté de faire décoller ces grands continents, c'est une chose. Une autre chose, c'est de voir quel est leur schéma qu'ils ont pour rendre les Africains riches. Ils sont en grande partie en train d'appliquer un schéma qui ne marche pas. C'est ce schéma-là qui consiste, que je vais résumer, diplôme, emploi, consommation appauvrissante et répéter ces cycles-là. Ils ont commencé depuis 1960. On voit que ça ne marche pas. Aujourd'hui, on se retrouve avec des premiers de classe qui deviennent des caissiers dans des supermarchés. On se trouve avec des enfants d'anciens cadres qui ont étudié dans des instituts où ils payaient des fortunes et qui se retrouvent des petits employés coincés parce que la classe moyenne de ces années 60 et 60 n'a pas pu accéder à la classe des riches. Simplement, ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que le schéma en soi, c'est un schéma limité. Et ici, dans cette vision, j'essaie un peu de partager mon expérience parce que nous tous, d'une manière ou d'une autre, on nous a formés selon cette logique. On nous a dit, va à l'école, obtiens un diplôme, cherche un emploi, tu auras gagné la vie. Mais parce que nous sommes aujourd'hui confrontés au problème du chômage, au problème de perte d'emploi, au problème de faiblesse de revenus, et parce que nous avons les désirs de faire plus, nous voulons devenir riches, j'essaie de partager avec vous ce que moi j'ai découvert. Et ce que j'ai découvert consiste à se dire, nous devons aller au-delà de la formation scolaire classique. Nous devons entrer dans les schémas intelligence financière, épargne et investissement. Et c'est ça que nous appelons la consommation intelligente. Donc, les Kunta, pendant une année, nous sommes en train de nous battre pour le rêve de la liberté, le rêve des Kunta. Et je suis content d'avoir partagé toute cette année des informations avec vous. Je sens que vous êtes motivés, donc vous avez le carburant parce que sans motivation, vous ne pouvez rien faire. Vous savez, pour nous, les conférenciers motivateurs, nous estimons que l'homme, c'est comme un moteur qui a toute la puissance, mais il a besoin du carburant. Et avec les carburants, vous pouvez faire le voyage de la pauvreté vers la richesse. Est-ce que vous êtes là, vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez dans les commentaires, je suis Kunta, je dois me battre pour ma liberté financière. Je vais voir, merci beaucoup, merci ambassadrice Aman, merci ambassadeur Kevin, merci à tous les ambassadeurs, wow, ambassadeur Marius Dafa. C'est c'est comme Obama disait, yes, you can, yes, you can. Nous, c'est je suis Kunta, je dois me battre, je veux me battre. Tu es combattant, c'est un rêve que nous devons
accomplir, certains rêves que nous devons inculquer à nos enfants, ils doivent se battre. Si tu ne te bats pas pour ta vie, si tu ne te bats pas pour tes enfants, et tu attends que quelqu'un d'autre viendra le faire, tu as déjà perdu d'avance. La philosophie de la chèvre. C'est la philosophie, c'est les combats en pratique. En pratique, comment nous faisons ces combats-là? C'est ça que je vous ai parlé depuis le début. Merci les Je suis Kunta, notre communauté bouge. Je suis Kunta, les Africains sont des Kunta. On ne peut rester esclave que par la force, mais nous devons nous battre pour nous libérer. Et nous sommes en train de nous libérer, nous sommes en train de nous libérer partout. Je pense que vous avez lu les livres Kunta, vous avez compris que Kizi doit être libéré et vous êtes en train d'utiliser la philosophie de la chèvre de ma mère. Beaucoup de gens peuvent vous poser la question pour vous dire, mais la philosophie de la chèvre de ma mère, Ricardo, cette vision, qu'est-ce que vous faites? J'aimerais dans cette dernière séance de l'année 2020 pouvoir vous résumer un tout petit peu encore et encore c'est quoi le message de la vision la chèvre. Basiquement, nous avons dit notre message, c'est nous voulons que les Africains prennent conscience, les Afro-descendants et que toute personne qui veut devenir riche prenne conscience que le premier ennemi qui l'empêche, c'est d'abord sa mentalité. Ça veut dire, dans la tête, il a des croyances, il a les noirs, il a de connaissances qui ne sont pas appropriées et c'est ça que nous appelons la pauvreté anthropologique. C'est pour cela que nous nous battons pour éradiquer la mentalité de pauvreté. Ce n'est pas un jeu. Nous avons vu que quand une personne a lu La chèvre de ma mère, tout ce qu'il dit, je regrette de n'avoir jamais lu ce livre-ci avant. Parce que nous avons compris que rien que la lecture du livre La chèvre de ma mère est en train de permettre nos ambassadeurs à travers le monde, au moins de se réveiller, au moins d'avoir la lumière sur la route qu'ils doivent faire de la pauvreté vers la richesse. Je suis content, je dois me battre, c'est de la Tunisie qu'on nous envoie avec notre ambassadrice Marie-Rose. Merci beaucoup. Je suis content de partout, ça pleut. Waouh, je ne vais pas citer tous les noms. Ambassadeur Théodore Luemba, ambassadeur Déguingué, vous êtes vraiment nombreux. Merci beaucoup parce que vous participez à la vie de cette communauté. Donc, comme les Nkwame Nkrumah, comme les Julius Nyerere, comme les Lumumba, comme tous ces grands leaders, tous ces grands Africains que nous connaissons, qui se sont levés avec un rêve, le rêve de voir l'Afrique devenir indépendante, que nos pays deviennent indépendants. Ils nous ont arraché l'indépendance. Mais c'est triste qu'aujourd'hui, nous soyons beaucoup plus pauvres 60 ans, 50 ans après cette indépendance. Alors, notre rêve, c'est le rêve de voir beaucoup d'Africains devenir riches. Et le coach Ricardo a dit que pour que les Africains deviennent riches, il faut qu'on puisse apprendre à beaucoup d'Africains les informations pour devenir riches. Selon ce que Wallace Watt l'a dit, il dit pour devenir riche, il faut travailler d'une certaine manière. Il faut penser d'une certaine manière. Et penser d'une certaine manière, c'est penser comme la maman de la chèvre de ma mère. Être capable de penser dans le sens de garder sa chèvre malgré le besoin immédiat. C'est ça, être riche. C'est cette capacité de différer la satisfaction de besoins. Une mentalité que nous qui avons été formés à l'école conventionnelle n'avons pas. Nous avons la mentalité de manger de la chèvre immédiatement ou de façon anticipée. Et si nous nous disons, si nous voulons sortir de la pauvreté, ce n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes qui compte, mais c'est l'application du principe de faire l'équilibre, de consommer jusqu'à 9% et garder au moins 10% pour l'investissement parce que ça, c'est la chèvre qui te sauve parce qu'il faut créer un capital d'investissement. Voilà, agir d'une certaine manière, c'est agir comme les riches. Les riches, ils étudient, oui, mais les riches, d'abord, principalement, recherchent et créent des capitaux pour investir. Et c'est par les jeux d'investissement qu'ils deviennent de plus en plus riches. Si nous nous limitons seulement au travail actif, ça veut dire à un emploi, ce travail-là d'échanger notre temps contre de l'argent,
ce n'est pas suffisant, c'est mathématiquement limité, vous ne deviendrez pas riche. C'est pour ça que toute cette année, nous avons dit, même si ça a été une année difficile, mais si tu as eu quelques revenus, au moins, tu dois avoir construit une chèvre. Et cette chèvre-là, par le temps, va se multiplier. Alors, nous avons dit que ici, l'apprentissage, ce n'est pas comme l'apprentissage académique de façon structurée, où nous allons dans des salles, il y a des programmes nationaux, des programmes internationaux. Ici, c'est une école de self-made man. Oui, vous avez entendu, self-made man. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est étudier comme autodidacte. Le coach est là que pour vous orienter, mais nous sommes des autodidactes. Nous avons beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie. Ils n'ont pas fait que des études formelles. On peut aussi étudier de façon informelle comme autodidacte. Le premier, c'est Benjamin Franklin. Est-ce que Kunta, vous connaissez Benjamin Franklin? Si oui, dites là-bas, oui, je connais Benjamin Franklin. Vous êtes self-made woman, self-made man, alors vous devez connaître, c'est celui qui a commencé les genres de self-made man, ces gens qui ont démontré qu'on n'apprend pas qu'à l'école, qu'on peut apprendre comme autodidacte. Et Bob Proctor a dit, si tous les jours, tu étudies un sujet pendant 1 heure du temps, après 5 ans, tu es expert dans ce domaine-là. Donc, vous pouvez devenir expert maintenant dans les domaines des finances personnelles, dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans n'importe quel domaine et suivre ce que Benjamin Franklin avait fait. Donc, Benjamin Franklin n'avait pas fait de grandes études. Benjamin Franklin n'était pas né d'une famille riche, mais il avait un rêve. À leur époque, c'était les rêves américains. Nous nous inspirons de ces rêves américains parce que nous voulons aussi un rêve africain. Alors, il avait utilisé la voie de l'autodidacte, l'apprentissage continu par soi-même. Et par cet apprentissage, il est devenu un homme très cultivé, il est devenu extrêmement riche et il a mené une contribution importante dans son pays qui est États-Unis. D'ailleurs, c'est pour cela que les Africains, en signe de reconnaissance, ils ont mis Benjamin Franklin sur le plus grand billet de dollars américains en circulation, 100 dollars. Je n'ai jamais vu en circulation un autre billet de 5, ça existe, mais il n'y a pas de billets qui circulent. Il paraît qu'il reste à la banque, mais on l'a mis dans les plus grands billets pour nous dire que comme self-made man, nous pouvons accomplir des grands rêves comme Benjamin Franklin. D'ailleurs, je me suis inspiré de lui, c'est lui qui avait initié l'éducation financière des Américains. Il le faisait à travers son journal avec des publications sur les bonhomme Richard, des choses comme ça. Et à partir de ces enseignements, de cette vulgarisation des principes d'épargne, est née une classe de riches. Et quand un pays a déjà une classe de riches, cette classe de riches va créer des opportunités pour la classe de pauvres, cette classe moyenne qui veut vivre le confort, qui ne veut pas prendre les risques. Et notre problème pour nous, les Africains et les Afro-descendants, parce qu'on n'a pas cette classe de riches, ce qui fait que même ceux qui veulent vivre le confort d'emploi n'ont pas d'emploi. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors, nous faisons comme Benjamin Franklin, nous apprenons, nous avons appris avec la chèvre de ma mère, nous avons appris avec Kunta, nous avons appris avec des livres que je vous cite ici, des livres comme Réfléchissez et devenez riche, des livres comme Rendez-vous au sommet, des livres comme Père riche, Père pauvre, tous ces livres qui nous montrent de connaissances pratiques sur comment réaliser notre rêve de devenir riche. Voilà. Donc, vous savez maintenant que nous sommes des self-made men. Notre travail principal, c'est l'apprentissage. Pour un self-made man, un self-made woman, vaut mieux manquer de manger un repas un jour plutôt que de manquer l'exercice d'apprendre quelque chose ou de faire des exercices qui nous transforment, des exercices qui nous amènent la connaissance. Alors, vous êtes en train d'apprendre, nous allons encore continuer en 2021, mais surtout, nous avons dit, tu peux tout apprendre sur la nage. Mais si tu ne te lances pas, si tu ne te lances pas dans l'eau, tu ne deviendras jamais nageur. On n'apprend pas le football qu'en pratique. Il faut descendre sur le terrain pour apprendre à jouer, pour devenir un grand joueur comme Mbappé, comme Lionel Messi, comme Cristiano Ronaldo et tous ces joueurs que vous appréciez. Donc nous aussi, nous apprenons à devenir riches, pas seulement en théorie, nous devons apprendre à nous exercer. C'est pas
l'essai et l'erreur. Ce n'est pas la répétition, ce n'est pas les actions que nous devons nous améliorer. Alors là, je vous encourage beaucoup. Vous choisissez deux choses. Vous devenez entrepreneur. Ça veut dire quelqu'un qui a des idées qu'il veut concrétiser, quelqu'un qui va mobiliser les fonds d'autres personnes, qui va diriger des équipes, qui va créer des solutions comme Jeff Bezos, comme Ricardo Kanyama, comme Aliko Dankota. Ça, c'est inné d'orientation que vous pouvez prendre. Mais si vous pensez que vous êtes déjà assez âgé, si vous pensez que vous êtes déjà très occupé dans un projet et que vous n'avez pas, parce que l'entrepreneuriat, c'est d'abord le temps. La monnaie de l'entrepreneuriat, c'est le temps. Si tu n'as pas le temps pour réfléchir, si tu n'as pas le temps pour faire des plans, si tu n'as pas le temps pour contacter des collaborateurs, si tu n'as pas le temps pour diriger, si tu n'as pas le temps pour contrôler, si tu n'as pas le temps pour participer à des réunions, à des rendez-vous, si tu n'as pas le temps pour motiver des équipes, Kunta, ne choisis pas l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. L'entrepreneuriat, c'est pour des gens qui ont du temps. Parce que ton affaire là, tes chèvres là ont besoin tout le temps de toi derrière. Maintenant, si tu ne choisis pas l'entrepreneuriat, tu peux choisir de devenir investisseur. Un investisseur, c'est quelqu'un qui fait travailler son argent. Donc, son argent participe dans des structures, son argent travaille pour lui contre des retours sur investissement. Et c'est l'une des choses principalement que les riches font, c'est payer des actions dans les entreprises, payer des actions dans la bourse, financer des projets qu'ils trouvent intéressants afin de gagner des retours sur investissement. Parce que ça demande un peu moins de temps. Vous allez participer à certaines réunions, mais ce n'est pas vous qui faites ce travail. Et j'ai toujours dit, au minimum, chaque Africain devrait être investisseur. Investisseur. Devait avoir une chèvre qui produit pour lui d'autres chèvres. Alors, la manière la plus simple d'investir, c'est d'épargner votre argent dans une banque. Même si ça ne vous amène que 3% l'an, 5% l'an, c'est déjà beaucoup par rapport à celui qui n'épargne pas ou à celui qui laisse son argent dans un compte courant parce que ça ne fera que diminuer. Au moins, quand vous épargnez dans la banque, vous mettez dans un compte épargne, vous êtes déjà un investisseur. Est-ce que vous avez compris cette leçon-là, le Kunta? Vous allez prendre l'habitude d'épargner au moins quelque chose dans la banque comme investisseur. Alors, sinon, vous cherchez des projets plus rentables. Je l'ai dit toujours, quand vous recherchez des projets comme investisseurs, les investisseurs utilisent des critères. Donc, première chose, est-ce que cette cause, la cause de cette structure te tient à cœur? Vous voyez, moi, par exemple, Ricardo, quand j'ai créé une société de consommation intelligente, je ne voulais pas dire que c'est la meilleure opportunité qui peut me donner beaucoup d'argent. Investir, par exemple, pour des entreprises qui construisent les armes, ça donne beaucoup d'argent, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, ça ne m'intéresse pas d'aller investir dans une entreprise qui construit des armes, parce que nous avons vu combien d'Africains sont morts de balles depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Je pense que ça peut être rentable, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Si j'investis dans la consommation intelligente, parce que c'est un bonheur pour moi de voir une stratégie pratique qui transforme des consommateurs appauvrissants en consommateurs intelligents, qui transforme la vie pratique des gens. Et cette cause-là me tient à cœur parce que j'ai dit, l'Afrique, c'est notre mère. C'est notre mère. Les Africains, ce sont nos enfants, c'est nous. C'est à nous de faire quelque chose qui change la vie des Africains. Je ne sais pas vraiment que nous soyons à 100% des consommateurs appauvrissants. C'est ce que j'ai trouvé comme contribution que je peux amener en Afrique, c'est de créer cette plateforme qui aide les Africains à devenir en un clic un consommateur intelligent. Donc les gens qui interviennent dans la production, dans la distribution, dans l'importation d'une partie de ce que les Africains mangent ou consomment, pour ne pas être 100% consommateurs des choses qui viennent d'autres personnes. Alors, si une cause t'intéresse, quand tu veux investir, tu peux choisir d'investir
dans quelque chose parce que c'est une cause qui t'intéresse. Deuxième chose, c'est la sécurité de ton investissement. Je crois, et c'est une des choses que je vais insister beaucoup, surtout dans l'académie junior, un capital, ce n'est pas quelque chose qu'il faut blaguer avec. Parce que sans capital, tu n'es rien. La différence, nous tous, nous avons une tête, nous avons deux yeux. Il y a parfois certains qui sont plus élancés que d'autres. Ce qui fait la différence dans la vie économique, c'est le fait d'avoir un capital ou pas. Quand tu n'as pas de capital, tu es pauvre. Quand tu as un capital, tu es riche. Et un capital, ce n'est pas quelque chose qu'il faut jouer comme dans un jeu de loterie. Parce que si tu te retrouves encore pauvre, ça sera difficile de construire encore un capital. Donc, avant même d'aller voir la rentabilité d'un projet, vous devez d'abord vous poser la question sur la sécurité. Est-ce que mon investissement est en sécurité? Est-ce qu'il y a espoir de pouvoir récupérer d'abord mon capital et puis avec intérêt? La sécurité, c'est quelque chose de très important. Si vous hypothéquez trop vos investissements dans des investissements trop risqués, vous pouvez perdre facilement votre capital. Donc, les risques doivent être maîtrisés, bien que nous savons que tous les investissements, la vie en elle-même a un certain risque. Mais on peut toujours, sur base de certains critères, évaluer des risques et voir là où les risques sont minimes ou les risques maîtrisés. Troisièmement, après le risque, c'est la rentabilité. La rentabilité. Ça veut dire, quand est-ce que vous allez récupérer votre mise et vous allez les récupérer avec intérêt de combien et en combien de temps. C'est ça qu'on appelle les retours sur investissement. On n'investit pas pour rester au même endroit, on investit pour gagner et aller de l'avant. Donc, un investisseur considère les retours sur investissement. Dans plusieurs opportunités qu'il analyse, il prend peut-être l'investissement qui a le plus de sécurité et qui donne le meilleur retour sur investissement. Enfin, il faut considérer du partenaire ou des gens qui sont impliqués dans les investissements. Aujourd'hui, vous savez, si vous investissez avec des terroristes, et qu'on dit que ces gens-là sont dans des blanchissements d'argent ou dans les terrorismes, ils sont blacklistés. Vous aussi, votre CV d'investisseur est souillé. Vous devez savoir avec qui vous investissez. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, voilà, avec ces 4 critères, maintenant, vous allez à chaque fois créer des chèvres, trouver d'opportunités pour investir et continuer ce schéma encore. Apprendre ça à vos enfants. Dans l'académie, c'est ça que j'apprends aux jeunes parce que nous voulons multiplier les Ricardo. Je dis toujours un jeune qui va apprendre à partir de 15 ans jusqu'à ses 26 ans d'une façon structurée, les stratégies, les connaissances des riches, les compétences des riches et qui sera entraîné dans nos outils de création de richesses. Nous sommes sûrs qu'à 35 ans, nombreux d'entre eux seront des millionnaires. Il y aura beaucoup de Ricardo. Il faut que les gens sachent qu'on peut apprendre à devenir millionnaire comme on apprend à devenir médecin, comme on apprend à devenir ingénieur. Donc, l'homme devient ce qu'il apprend. S'il y a des jeunes, si les jeunes viennent à l'académie avec détermination, comme ils ont la détermination pour les cours traditionnels, si les hommes sont déterminés, ils peuvent payer les prix qu'ils ont, comme ils ont payé dans les formations classiques, plusieurs années d'études, de formations, d'entraînement, ils passent des épreuves et tout. Je crois que nous sommes plus proches de réaliser ce rêve-là dans notre académie. Donc, ambassadeur, devenir riche, c'est possible, mais devenir riche, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour. C'est un parcours. On y va étape par étape. Regardez, cette étape que vous avez eue aujourd'hui, en 2020, ressemble à cette étape que j'ai eue en 2007. C'était la rencontre avec la lumière, pas l'argent. La rencontre avec une connaissance, avec un schéma qui amenait réellement à la richesse.
Et pour moi, c'était une grande satisfaction. J'espère que pour vous aussi, chaque fois que vous êtes en train de découvrir des connaissances dans ce monde des finances personnelles, dans ce monde des richesses, vous commencez à avoir des grandes satisfactions. Si vous êtes satisfait de ce que vous êtes en train de découvrir, oui, écrivez-moi dans les commentaires, dites-moi si vous êtes satisfait. Ça me permet de savoir si nous devons continuer à nous investir, à partager ces connaissances. Oui, ambassadeur Sappo dit oui, 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 je suis satisfait. Oui, je suis satisfait. Je pense que la connaissance en elle-même, la connaissance, le fait que nous sommes en train de découvrir une connaissance qui est presque été cachée. C'est cette connaissance, ça nous avait été caché. Kunta, faites au maximum que les gens autour de vous découvrent ces connaissances. Nous devons être des millions d'Africains à nous approprier des connaissances pour devenir riches. Et pour ça, je compte sur vous, je vois votre engagement. Vous êtes satisfaite, faites un effort que quelqu'un autour de vous aussi puisse être satisfait. Alors, c'est ce que nous avons fait en 2020. En 2021, nous allons continuer les combats. Nous continuerons à nous transformer. Je vous ai donné les cinq choses que chaque ambassadeur doit faire en 2021. Je ne les cite pas. Je veux que vous, les ambassadeurs, que vous puissiez me dire quelles sont les 5 choses que nous devons faire en 2021 que le coach vous a annoncé. Première chose, il va. Pour que je sois sûr que vous êtes vraiment en train de suivre ce que je suis en train de partager, ce que nous sommes en train de partager dans cette vision. Voilà. L'ambassadrice nous a dit oui, investir, être auto-entrepreneur ou être les deux, oui. Mais l'autre fois, je vous ai montré les 5 choses que chaque ambassadeur doit faire. Première chose, je vous rappelle, j'ai dit, chacun doit au moins inviter 10 personnes. Merci beaucoup, ambassadeur Frédéric Zao. Chacun doit inviter au moins 10 personnes à devenir ambassadeur. 10! 10 seulement. Et oui, nous devons nous multiplier comme des chèvres. 10 personnes. 10 personnes. Vous avez vu que la mentalité de pauvreté, c'est l'ennemi qu'on transporte, c'est l'ennemi qu'on protège, c'est l'ennemi qu'on héberge. Et c'est cet ennemi-là aussi qui empêche une personne à trouver une connaissance qui les libère. Vous avez vu comment il est difficile d'embarquer d'autres personnes, pendant que certains sont enthousiastes, d'autres n'ont aucune motivation, mais c'est notre combat. Être leader, c'est la capacité de trouver comment influencer positivement les gens. Et cher Kunta, en 2021, vous devez trouver des moyens comme leader pour influencer 10 personnes autour de vous ou au monde pour rejoindre la communauté des self-made men. Merci beaucoup, cher ambassadeur, chère ambassadrice, pour 10 personnes. Deuxième chose. On passe à la deuxième chose. Merci pour vous tous qui avez parlé des premières actions que nous devons faire, amener 10 personnes dans la vision. Et nous sommes en train de sentir, depuis qu'on a lancé ça, tous les jours, notre bureau est en train d'enregistrer beaucoup d'enregistrements des gens qui sont en train de venir nous rejoindre, qui commencent déjà à lire les livres La chair de ma mère, les livres Kunta, et surtout ceux qui n'ont pas fini leur formation, de finir avec leur formation. Voilà, deuxième chose, oui. Voilà, deuxième chose. Ah, on me donne un peu en désordre, hein. Certains parlent déjà de l'épargne, d'autres d'augmenter les connaissances, d'autres encore d'amener nos enfants de 15 à 20 ans dans l'académie junior. Voilà. Au moins, vous allez restructurer ça pour que ce soit les 5. Mais le travail continue, épargner. Épargnez, s'il vous plaît, épargnez. Épargne, justement, on fait pendant les temps difficiles. La chèvre a été gardée pendant les temps difficiles. Je vous ai toujours donné mon témoignage, j'ai épargné pendant les temps difficiles. La capacité à retenir une partie de son argent est une grande compétence des riches. Tout le monde peut produire de l'argent, mais tout le monde ne peut pas retenir de l'argent. Quand vous regardez, les Africains sont pauvres, pourquoi? Tout le monde travaille, mais tout le monde ne prend ils ne sont que des ponts pour amener vers quelques groupes de personnes, quelques réseaux
qui épargnent l'argent pour investir. C'est pour ça que ces réseaux deviennent, allez voir par vous-même. Et puis nous avons donné la possibilité, nous disons en 2021, nous commençons. Pendant que nous travaillons pour devenir riches, nous formons aussi nos enfants. S'il vous plaît, envoyez des jeunes à l'Académie Junior. Suivez les premiers cours, je donne les cours devant les parents et les enfants. Parce que vous devez comprendre qu'est-ce que les enfants apprennent et vous devez compléter. Vous serez des coachs qui vont essayer de répéter à la maison ce qu'ils apprennent de façon structurelle. Regardez par vous-même de partout où vous êtes. Vous pouvez constater que les schémas classiques des diplômes universitaires ne permettent pas aux gens de devenir riches. Si les gens qui ont fait des médecines, s'il y a une personne qui est devenue riche, il y en a 10 000 qui ne sont pas devenus riches. Parfois, dans toutes les facultés, on voit que c'est 1% seulement des gens qui deviennent riches. 1% des ingénieurs, 1% des informaticiens, 1% des médecins, 1% d'architectes, 1% de mécaniciens, 1%. Donc, ça veut dire que, quelque part, c'est comme si c'était un schéma qui ne nous donne que 1% de chances de devenir riche. Mais je pense que les connaissances financières donnera au-delà de 70% des chances à nos enfants s'ils sont disciplinés. S'ils sont disciplinés, s'ils comprennent et ils sont disciplinés, ils auront plus de 70% des chances de devenir riches. Donc, nous avons dit, c'est ça des actions que nous allons mener au courant de l'année prochaine. Et surtout, les ambassadeurs ont la possibilité de devenir de e-consommateurs financièrement intelligents. Parce que notre plateforme a créé toutes les conditions pour que nos ambassadeurs se mettent ensemble et en un clic puissent transformer les cycles de consommation appauvrissants en cycles de consommation intelligente. Si tu n'adoptes pas la consommation intelligente dans ta vie, je pense que tu as peu de chances de pouvoir sortir de la pauvreté et de pouvoir devenir riche. Mais c'est une possibilité qui n'est ouverte que pour les ambassadeurs. Ceux qui participent dans l'action pour transformer l'Afrique, les Africains, les Afro-descendants et toutes les personnes de bonne volonté qui recherchent les voies et moyens pour améliorer leur sort économique. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît, commencez à poser d'abord des questions dans le commentaire. Sinon, je vais déjà demander à Eric de prendre les contrôles pour gérer les questions. Nous tendons vers 2021. Ce sont les derniers jours. Il nous faut planifier 2021. Il faut entrer avec une vision. Pas des choses fantaisistes. En 2021, je dois battre Jeff Bezos. Non. Vous allez voir, tout ça, ça ne marche pas. Soyez pratique, soyez réaliste. C'est un escalier, c'est step by step. Si tu as atteint ton step de 2020, tu es dans les bons. Si tu atteins ton step de 2021, tu es dans les bons. L'important, c'est d'évoluer et de pouvoir arriver quelques jours au sommet. Mais rendez-vous pour nous, c'est au sommet. Merci beaucoup. Eric, est-ce que tu es là? Allô? Oui, bonsoir, vous nous appelez d'où? Oui. Bonsoir, monsieur Eric. Je vous appelle d'Abidjan. Et je salue déjà la famille Vision la Chèvre et les sincères remerciements au coach Ricardo Kanyama pour tout ce qu'il fait pour l'Afrique. Ma question se trouve au niveau de la consommation intelligente. J'aimerais savoir à combien pourra peut-être s'élever le montant minimum à investir pour la consommation intelligente. Vous m'entendez? Oui, très bien. 5 sur 5. Super. Donc, c'était ça ma question. Ok, très bien. Merci pour la question. Coach, une question qui a été posée. Je te laisse répondre. Oui,
pour la consommation intelligente, je pense que les minimums pour participer, c'est 100 chèvres. Et 100 chèvres, c'est l'équivalent des $100 américains. Donc, c'est un peu moins de 100 euros. C'est ça les kits minimum qu'on peut utiliser en e-consommation intelligente. Voilà. D'accord. Ok, merci. Ça nous permettra au moins d'avancer un peu avec l'épargne et tout ça. Merci bien, coach. Okay. Bon, il y a quelqu'un qui pose la question pour dire le maximum. D'abord, il faut savoir que la consommation intelligente, nous ouvrons des souscriptions en fonction des besoins. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui nous disons que nous avons tel produit qui a besoin d'un fonds pour 10 containers, parce que ce sont des produits de consommation, vous devez savoir que notre société de consommation intelligente produit, importe ou revend des produits de consommation intelligente. Donc, quand on a un produit, et si le marché demande qu'on a besoin de 10 containers, on va dire, jusqu'à ce que les gens fassent des souscriptions. Si à un moment, il n'y a pas de besoin, on va dire aux gens, voilà, pendant cette période, on ne peut pas souscrire pour la consommation intelligente. Mais comme nous avons des ambitions et comme c'est au début qu'on a ouvert pour l'international, donc vous pouvez vous inscrire, vous pouvez investir 100 chèvres, 1000 chèvres, 10 000 chèvres, 50 000 chèvres, 100 000 chèvres, c'est encore ouvert. Ça dépend des capacités de chacun. Vous pouvez investir pour un kit aujourd'hui et pouvoir ajouter encore un autre kit à l'avenir, le temps que vous vous habituez avec les systèmes. Tout ça, c'est possible. Voilà un peu les précisions que je peux amener sur la consommation intelligente. Vous recevez les invitations parce qu'il y aura une réunion qu'on va faire de plus en plus essentiellement sur la consommation intelligente pour maîtriser les concepts, pour maîtriser la plateforme, pour pouvoir être capable de l'utiliser. Vous avez besoin d'un petit training comme vous avez fait avec Vision la chèvre. Mais ce n'est pas plus difficile que Vision la chèvre. Parce que Vision la chèvre, c'était plus difficile. Consommation intelligente, je crois que c'est plus des actions investisseurs, ce n'est pas grand-chose. Oui, exactement. Et d'ailleurs, mon micro était coupé. Merci, coach, d'avoir répondu. Voilà, simplement, vous aurez une présentation détaillée avec tous les détails. Là, on voulait vraiment simplement vous donner le concept pour que vous soyez prêts. OK, on va prendre la question suivante. On a posé la question pour savoir les minimums de pourcentage par mois. En fait, pour chaque pack, quand vous prenez un plan de e-consommation intelligente, vous devez bien voir quel est le montant à investir. Vous devez bien voir quel est le retour sur investissement qui est prévu hebdomadairement, mensuellement et annuellement. Il faut accepter cela parce que c'est un système où vous n'avez pas la possibilité de gagner plus ni de gagner moins. C'est pour cela qu'on a fait ça pour éviter que vous portez la responsabilité aléatoire de perte. Ça veut dire si l'entreprise gagne plus, l'entreprise va conserver le plus-value pour elle. Si l'entreprise gagne moins, l'entreprise a le devoir de vous payer le minimum qui a été fixé. Mais c'est fait de cette manière-là que vous ne pouvez gagner que perdre que ce qui est fixé. Voilà un peu pour des ambassadeurs qui posent des questions sur la consommation intelligente. Mais la consommation intelligente veut dire aussi, fais ta boutique au lieu de payer tout le temps chez d'autres personnes, que les gens viennent payer chez toi. Ça veut dire nous devons absolument créer des circuits qui sont des sources de consommation pour nous-mêmes et pour d'autres personnes. Très bien, très clair. Voilà. Je vais prendre une autre question, celle de Eric Tekro-Chala. Voilà, j'active le micro. Bonsoir, coach. Bonsoir, bonsoir. Oui. Et je rends vraiment grâce à Dieu d'avoir connu ce programme. Et je suis très content. Et je voudrais témoigner par rapport à ma présence dans ce programme. Et vraiment, on dirait que ce programme est vraiment
venu pour moi. Oui, parce que j'ai connu ce programme au moment où je traversais vraiment une mauvaise passe. Donc, à travers ce programme actuellement, quand même, je suis délivré, franchement. J'ai lu le livre La chèvre de ma mère et vraiment, ce livre m'a beaucoup transformé. Oui. Avant, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas la lecture. Mais à travers ce programme et le livre de la chèvre, le livre La chèvre de ma mère, et j'ai pu m'en sortir de ce lien-là. Donc, actuellement, quand même, franchement, je remercie Dieu pour ça. Et mes moyens financiers aussi, je crois qu'avant, je n'arrivais pas à épargner. Je gagnais de l'argent, mais je n'arrivais pas à épargner. Et à travers ce programme, vraiment, aujourd'hui, quand même, j'arrive à garder une chèvre. Donc, je voudrais exhorter tous ceux qui sont nouveaux dans ce programme à pouvoir vraiment se donner à fond pour qu'ils puissent acquérir les connaissances que le coach a pour nous. Vraiment, ça, c'est un bon programme, franchement. J'étais là, je n'avais pas de but, mais à travers ce programme, je peux dire aujourd'hui que j'ai au moins un but. Et si quelqu'un me demande aujourd'hui quel est ton but dans la vie, je pourrais lui dire que mon but est de devenir self-made man millionnaire. Donc, franchement, et encore une fois, je remercie vraiment le coach. Et ça, c'est une grâce que je puisse connaître ce programme. Parce qu'il y en a qui n'entendront même pas parler de ce programme jusqu'à leur mort. Mais moi, quand même, Dieu m'a fait cette grâce et d'avoir connu ce programme. Donc, s'il y a un frère ou une sœur qui vient de nous découvrir ou de découvrir ce programme aujourd'hui, qu'il puisse vraiment se donner à fond parce que ce n'est pas facile de découvrir de tels programmes. Moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est le fait d'entendre le nom de finances personnelles. C'est un frère, c'est à travers le lien d'un frère que je suis rentré dans ce programme. Donc, franchement, j'exhorte tout le monde, surtout les nouveaux, à pouvoir se donner à fond. J'ai lu presque les 2 livres et actuellement, je suis à mon module et intelligence financière que je suis en train de suivre la formation, mais je n'ai pas encore terminé. Oui. Donc, vraiment, et ça, quand même, je voudrais juste vous remercier pour ça et exhorter tout le monde à pouvoir tenir vraiment à fond. Merci beaucoup. J'appelle de la Guinée-Conakry. Vous m'excusez. Merci beaucoup. Oui. Voilà, merci beaucoup et surtout merci à l'ambassadeur national de Guinée-Conakry qui est très efficace, qui fait un travail extraordinaire et merci à l'ambassadeur qui vous a invité. Pour nous, aujourd'hui, je peux vous dire, ce sont des choses, j'ai toujours dit, moi, le plus grand bonheur qui me reste aujourd'hui dans la vie, c'est de voir que ces connaissances peuvent changer d'autres personnes. Merci beaucoup pour ces témoignages et soyez vous-même engagés pour que d'autres personnes puissent découvrir le plus tôt possible aussi ces connaissances. Ce qu'on a besoin, première étape, c'est la lumière. Vous voyez, là, vous étiez comme dans l'obscurité. Maintenant que vous avez commencé à voir la lumière, vous étiez comme aveugle Bartimée. Maintenant que vous voyez, le Christ, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a juste guéri Bartimée et après il a laissé. Parce que quand tu vois, tu peux aller chercher les pains toi-même. Tu ne seras plus aveugle au bord du chemin. Donc maintenant que tu as la connaissance, cette connaissance va grandir en toi. Tu vas te développer. Dans 5-10 ans, nous allons nous rappeler qu'il était une fois en 2020, j'avais commencé l'aventure avec Vision la chèvre. C'est bon de savoir cette différence entre les finances personnelles et les finances publiques, par exemple. Hein, ça, beaucoup de gens se contentent de dire non, moi je ne fais rien parce que je suis dans un pays, si tu es dans un pays comme RDC, on va te dire c'est un scandale géologique. Tu es dans un pays comme Angola, on va te dire que voilà, toutes les c'est 50e réserve en termes de pétrole. Mais tout ça, ce sont des finances publiques.
Est-ce que tu peux vraiment aller à la Banque nationale ou centrale de ces pays, aller réclamer même l'argent d'une boîte de sucre? Est-ce qu'on va te donner? Personne ne va te donner. Ça, c'est les finances publiques. C'est bon d'être dans un pays qui a de bonnes finances publiques, mais il y a aussi une différence entre les finances publiques et les finances personnelles. Tes finances à toi. Tu travailles dans une grande entreprise, oui, mais les finances de l'entreprise, ça ne t'appartient pas. Tu as beau te vanter, mais moi je travaille à Microsoft. Microsoft a 60 milliards de dollars. Mais ça, c'est les finances de la structure. Quelles sont tes finances à toi? Tes finances à toi, justement, c'est ce que vous gagnez, ce qui appartient à ta famille, à tes enfants, ce que tu vas léguer à tes enfants. Alors maintenant, quand tu deviens riche, tu as même les finances d'entreprise, c'est d'une manière ou d'une autre tes finances personnelles. Ça veut dire mes entreprises, ce sont les finances de mes entreprises, mais en même temps, ce sont mes finances personnelles parce que c'est la situation qui me concerne. Et c'est ça que j'ai dit à chaque ambassadeur, vous devez vous battre pour vos finances personnelles. Et les finances personnelles sont différentes des finances publiques. On nous apprend trop de choses sur les finances publiques, mais on nous apprend très peu de choses sur les finances personnelles. Quand chaque Africain va commencer à gagner, à maîtriser ses finances personnelles, au finish, nous aurons des finances institutionnelles qui seront améliorées. Merci, ambassadeur. Place peut-être à d'autres questions. Voilà, vraiment, coach. merci pour ce témoignage, ambassadeur Eric. Et surtout, encore un grand remerciement à l'ambassadeur national des Guinées, Lucien Kadouno, qui, j'insiste vraiment, fait un travail exceptionnel qui booste là-bas en Guinée. Merci à vous tous là-bas. Ah, merci beaucoup. Ok, on va prendre maintenant une autre question. Nous allons prendre celle d'Agnès, Ange Siet. Je vais activer le micro d'Ange Siet, permettre de parler. Voilà. Oui, je vous reçois. Bonsoir, vous appelez d'où? J'appelle la Côte d'Ivoire. Allez-y. C'est Ange Siet, c'est exactement, mais Ange est S à la fin. Ok. Ah bon, je tiens à dire merci au coach. Moi, personnellement, depuis mai que je me suis engagé dans la vision, j'ai pratiquement tout fini. J'ai acheté les 2 livres, j'ai fini les livres, les 2 formations, je les ai finies. Bon, la dernière fois, on nous avait dit qu'il fallait envoyer un mail pour, comment on appelle, ceux qui étaient intéressés par l'intelligence financière, la consommation intelligente. J'ai envoyé un mail juste à la présent, je n'ai pas reçu de réponse. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième, à un moment, vous avez dit parler de, comment on appelle, les propositions d'investissement pour l'année. Mais jusque-là, on n'en a plus parlé. Vous n'en avez plus parlé de ces propositions d'investissement. Bon, je ne sais pas si c'est moi mal saisi ou bien ce sont mes 2 préoccupations. Allô? Ok, oui, merci beaucoup, ambassadeur Ange Siet. À vous et à toute l'équipe des ambassadeurs là-bas en Côte d'Ivoire, avec notre ambassadeur national, Clemse Kwadjo, qui est très efficace. Vous êtes en train de on voit cette dynamique, comment des gens sont mobilisés, comment vous transformez les gens. Et on voit aussi comment vous avez fini vos programmes. Au moins, maintenant, vous avez déjà fini les premiers niveaux et vous avez votre certificat en finances personnelles. Donc, vous êtes self-made. La lutte continue pour d'autres choses. Donc, on avait répondu aux gens qui nous avaient écrit sur la consommation intelligente, mais je vais rappeler à l'équipe, je crois certainement que ils avaient peut-être envoyé un mail qui n'est pas arrivé et ils vont renvoyer les mails pour que vous puissiez, comme les autres qui ont déjà adhéré, que vous puissiez ouvrir votre compte dans la plateforme de consommation intelligente. Et là-dedans, l'objectif, tout ce que je vais faire pour l'année 2021, je vais former des coachs de la vision. Ça veut dire des gens qui seront capables d'enseigner la mission, d'enseigner le message de cette vision à d'autres personnes et à pouvoir recruter les disciples pour que les messages puissent aller partout.
et surtout qu'il dit ça à notre plateforme de consommation intelligente, à le marketing du réseau, je crois que vous pouvez jouer un rôle très important. J'ai dit, quand nous avons une opportunité d'affaires, nous présentons à la communauté et nous discutons de celle-là. L'opportunité que nous avons présentée maintenant, c'est les consommations intelligentes. Mais tout au long de l'année 2021, quand il y a des opportunités de nous ou de nos partenaires, nous allons toujours les inviter afin de vous les présenter. Mais on ne peut vous parler que des business qu'on maîtrise. Si on ne maîtrise pas ces business-là, dans mes principes, je ne parle pas. C'est comme quelqu'un qui essaie d'enseigner le pilotage alors qu'il n'a jamais été pilote. Hein? Ça peut être motivant, hein? Ça peut être enthousiaste, mais on finira comme Varig 254. Merci beaucoup. Merci. Merci, salutations à vous tous là-bas aussi en Côte d'Ivoire et à l'ambassadeur Clemcé Kwadjo qui fait aussi un travail exceptionnel. Voilà, on va prendre 2 dernières questions avant de nous quitter. Je vais donner la parole à Ousmane Koulibaly. Oui, bonsoir, bonsoir Eric, et bonsoir coach. Bonsoir, vous appelez d'où? Je vous appelle depuis le Maroc. Ok. Je voudrais juste poser une question là, par rapport à la consommation intelligente pour celui qui investit, par exemple, pour 100 chèvres, par exemple. Quelles seraient ici les actions que l'investisseur doit mener par la suite? Ok, comprenez, je ne sais même pas si tout le monde comprend la consommation intelligente. La consommation intelligente, à notre époque, moi, quand j'ai fait la consommation intelligente, j'avais fait une boutique physique. Tu prends une maison, tu loues, tu mets les étagères, tu vas payer des marchandises, tu viens, tu mets. Or, aujourd'hui, tu peux avoir une boutique physique ou une boutique virtuelle. Une boutique virtuelle. Et nous faisons la consommation intelligente avec une boutique virtuelle. Ça veut dire que vous achetez de façon virtuelle et vous revendez de façon virtuelle. Quand tu as 100 chèvres, tu payes un kit de produits, seulement tu ne décides pas, ce n'est pas toi qui décides que mes chèvres, on va payer des savons en poussière, ou on va payer des semoules, on va payer du riz. Ça, ceux qui vont décider, ce sont des équipes de revente. Donc, tu devais prendre tes produits et tu allais vendre. Mais comme tu fais de l'e-consommation intelligente, ça veut dire que tu vas payer 10% de ces 100 chèvres, qui sont 10 chèvres. Donc, au total, tu vas payer 110 chèvres. Les 10% que tu payes, c'est l'argent pour les services que tu as contractés. C'est ces 10% qu'ils vont utiliser pour le marketing, qu'ils vont utiliser pour la publicité, qu'ils vont utiliser pour payer et revendre ton kit pendant 365 jours, afin de produire ces retours sur investissement qui sont des gains que vous allez percevoir. Donc, pour chaque kit de consommation intelligente que vous souscrivez, vous payez ces frais-là, 10%. C'est aussi les 10% qu'on utilise pour payer les commissions de marketing des réseaux. Parce que n'oubliez pas que les 100 que vous avez payés, c'est votre capital investi. Cet argent doit rester, cet argent doit travailler. Mais les 10% que vous payez, c'est avec ça qu'on paye maintenant les marketing des réseaux. Parce que là-dedans aussi, il y a les marketing des réseaux. Les biens d'entrée premiers, si tu invites une autre personne qui vient, dans les 10% qu'il va payer, vous avez un pourcentage que vous allez gagner. Dans votre équipe aussi, quand votre équipe atteint un certain montant, vous avez des pourcentages que vous gagnez. Quand vous allez participer dans des... Parce que bon, des équipes spécialisées vont vous présenter chacun son département avec des concepts. Là, vous allez voir que même notre marketing des réseaux ne va pas vous donner des 10%, 20%, non. Comme c'est les 10%, et quand tu parraines une personne, c'est 2%, quand il parraine l'autre, c'est 1%, et l'objectif, c'est de gérer ces 10%-là de façon efficace. Donc, tu peux gagner aussi beaucoup d'argent, non seulement parce que tu as investi, mais parce que tu as construit un réseau, mais tu as transformé d'autres personnes en consommateurs financièrement. Voilà un peu. D'accord, merci coach. Voilà, merci ambassadeur Ousmane. Amenez-nous du monde du Maroc. Hein. Je sais que vous êtes là-bas et qu'il y a l'ambassadeur national à la médaille. Amenez-nous les gens du Maroc dans ce programme. On compte sur vous. D'accord. Merci. Alors, on va prendre la toute dernière question.
Alors, désolé hein, si je ne peux pas prendre tout le monde. Forcément, le temps passe. Hop, voilà. Je vais prendre la question de François Akpo. Est-ce que François Akpo est là? Est-ce qu'il nous entend? Allô, allô? Oui, bonsoir, vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir Eric, bonsoir coach. J'appelle de la Côte d'Ivoire. Voilà, vraiment, je voudrais dire merci au coach. Il y a eu une histoire particulière entre nous deux depuis mars 2020. Et vraiment, j'apprécie vraiment le programme et je le suis. Également, j'essaie de partager autour. Alors, j'ai dû rater quelque chose. C'est pas une question en tant que telle, mais j'ai dû rater quelque chose. Je voulais avoir des précisions là-dessus pour pouvoir m'engager. Il s'agit de la consommation intelligente. Bon, la semaine dernière, je n'étais pas là. Comment dirais-je, j'avais perdu quelqu'un, ma mère. Et là, j'ai dû rater la conférence. Donc, je n'ai pas suivi cette partie. Alors, je ne sais pas comment est-ce que je peux avoir le lien ou le mail pour pouvoir avoir une idée et puis souscrire à cela. OK. D'abord, nous compatissons avec vous, cher ambassadeur, pour cette triste disparition. Nous savons que c'est difficile de perdre les parents, mais maintenant vous devenez responsable. Je crois que les parents ont fait leur travail, maintenant aussi faites votre travail pour demain. Nous tous, nous allons disparaître. Et nous essayons de faire ceux qui vont derrière nous trouver une bonne vie. Alors, pour faire simple, tous les ambassadeurs qui n'ont pas reçu des mails ou quoi, écrivez simplement sur WhatsApp à notre standard. Envoyez-moi les liens ou envoyez-moi l'information. Le standard va vous envoyer des liens directement. Comme ça, vous pouvez ouvrir déjà vos comptes et vous pouvez déjà suivre des vidéos qu'on vous envoie sur comment ouvrir un compte, comment maîtriser son business. Parce que c'est un business. Dans chaque business, il y a un tableau de bord où vous savez suivre par des graphiques les opérations dans différents départements. Donc voilà, et nous comptons beaucoup sur vous. C'est à nous de sortir ce pays de l'enfer de la consommation appauvrissante. Engagez-vous, c'est notre combat et je pense que si on s'investit suffisamment, si nous nous donnons corps et âme, nous pouvons vraiment changer beaucoup de choses. Voilà, ambassadeur François Akpo. Vraiment, merci coach, merci beaucoup. En tout cas, merci pour le travail. Voilà, je crois qu'on est arrivé vers la fin. Je vais tout simplement adresser un message à tous les contacts. Mon message, c'est un message de reconnaissance, d'abord devant Dieu qui a protégé tous les ambassadeurs. C'était une année où nous sommes entrés en 2021 avec toutes sortes d'objectifs dans les business, et tout. Mais quand est arrivé Covid, l'objectif de chaque personne, c'était d'abord d'arriver en décembre 2020. Parce que personne ne savait, est-ce qu'on va arriver et est-ce qu'on va mourir? Qu'est-ce qui va se passer? Et je rends grâce à Dieu principalement parce qu'il a protégé l'Afrique. L'Afrique est un continent béni. Dieu l'a démontré. Quand Covid a commencé, nous avons entendu des prophètes des malheurs. On a dit il y aurait des... Les gens voyaient comment les gens mouraient en Europe. Ils ont dit, quand ça va arriver en Afrique, ça sera catastrophique. Ça sera des millions. Et tous les gens qui ont toujours eu les rêves d'exterminer les Africains se frottaient les mains pour dire au moins naturellement l'Afrique sera exterminée. Mais Dieu qui est africain, Dieu doit être africain quelque part, sans que nous ayons des moyens extraordinaires pour payer des masques, des appareils de respiration et toutes ces choses, a fait quand même que, par l'immunité naturelle, le coronavirus est en Afrique, mais le coronavirus n'a pas exterminé les Africains comme prévu. Donc, pour nous, c'est un sujet d'action de grâce. Nous sommes contents, c'est une raison pour dire merci à Dieu. Et nous disons merci à Dieu parce qu'il a fait que plus de 5000 ambassadeurs sont tombés dans cette vision, ont reçu la lumière, comme nous a partagé l'ambassadeur Lombale au Ghana. Donc, ce peuple assis dans les ténèbres
a vu s'élever une lumière. C'est avec cette lumière qui va éclairer notre chemin, notre avenir, et cette lumière va se transmettre d'un Africain, d'un Afro-descendant à un autre, jusqu'à ce que ça sera tout un peuple de millions de personnes transformées. Merci pour votre implication. Je vous invite à la persévérance. N'oubliez pas que lorsque vous avez rencontré la connaissance, il vous reste à persévérer. Nous devons persévérer encore en 2021. Nous devons nous motiver et nous devons développer notre leadership pour pouvoir accomplir les grandes choses. Kunta vaincra et c'est maintenant. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci. Je vais demander juste à l'ambassadeur François Akpo d'accepter de nous lire la lettre d'engagement qui s'affiche à l'écran. Ambassadeur François, êtes-vous encore là? Oui, je suis là. Allez-y, c'est à vous. Engagement du membre au programme. Moi, François Akpo, après avoir lu le combat de la vision La Chèvre, je comprends que la pauvreté est une forme de mal et d'injustice qui a réduit des millions de personnes dans des conditions misérables et inhumaines. Je m'engage à combattre toute forme de pauvreté mentale en moi et autour de moi. Je fais de ce combat mon combat et je combattrai jusqu'à la victoire finale aux côtés des personnes qui partagent cet idéal. Je m'engage à être cet exemple de mentalité financière en développant mon intelligence financière et en adoptant des habitudes et des actions fondées sur des bons principes. Je m'engage à promouvoir cette vision et son combat, ainsi aider d'autres personnes à travers le monde à une transformation. Je promets de persévérer malgré les difficultés que je peux rencontrer, sachant que la mentalité de pauvreté a des racines centenaires dans la tête des millions de personnes. Fait à Abidjan le 17 décembre 2020, nom du membre François Akpo. Preview.